L'émission Si différent, si pareil en affaires vous est présentée par Liaison, réseau d'affaires. Bienvenue à votre émission Si différent, si pareil en affaires, une émission qui vous permet de découvrir des entrepreneurs issus de l'immigration et de la société d'accueil. Comme travailleur autonome, je peux choisir de ne pas en prendre plus ou de rester là, ou de ne pas penser toujours à une croissance d'entreprise. Là. Pour moi, oui, définitivement, que c'est un bébé qui prend toute ton énergie, qui prend tout ton argent, qui prend il prend toutes tes affaires. Ce qui est intéressant derrière, c'est que un bébé, on lui donne de l'amour. Hein? Mm-hmm. Puis c'est juste ça, en fait. L'entrepreneuriat ou son entreprise, quelle que soit la taille, hein, toute petite ou plus grande, c'est une histoire d'amour. Mm. Et quand je suis retournée au travail, en tout cas, c'était super. Comme si mon rêve vient de se réaliser à nouveau, comme si je viens de commencer le travail, en fait, mon début. Ma présence est différente avec mes clients. Je suis plus empathique. Ça, c'est une grande fierté que j'ai. Là. Plus on commence à travailler jeune, plus on est capable de voir. Souvent, on dit, si on est capable de commencer à travailler dans le domaine plus tôt, plus on est sûr avant de rentrer à l'université, si c'est ça qu'on veut vraiment étudier puis aller vers l'avant. Par mon identité qui est propre à moi, qu'est-ce que moi je peux vraiment apporter d'original dans le monde, dans la société, en fin de compte. Puis moi, ça a pris la tournure aussi de l'université. On voit aussi, effectivement, quand un produit a touché le client, réussi à atteindre sa cible, effectivement, là, on gagne aussi en connaissance, finalement, puis on essaye de prendre modèle sur ce qui a fonctionné pour progresser petit à petit. Petite entreprise comme les nôtres, on est vraiment à ground zero avec notre client. On sait tout de suite si le client est heureux ou pas heureux. Ce qui était différent, c'était plutôt gérer la croissance parfois que je trouvais ça plus difficile. De dire, OK, elle est où ma limite? Jusqu'où je suis capable d'en prendre? Comment je m'organise? J'ai opté pour une nouvelle technique d'ailleurs, et puis d'ailleurs, j'en fais pas mal la promotion aussi dans mon entreprise là. Ça va être tous des exercices qui sont liés donc à un petit peu d'activité physique, certes, mais beaucoup de yoga et de méditation qui vont permettre de pallier justement à ces rushs et puis ces trous. Donc d'avoir un équilibre au moins interne en tant qu'individu. Je pense qu'on ne peut pas penser être en entreprise, être un entrepreneur, mais avoir un conjoint qui ne comprend pas cette dynamique-là, parce qu'au fil du temps, ça peut devenir peut-être plus difficile. C'est jamais fini, hein, le commerce, là. Ça nous habite. Du bureau, ça, les préparations pour le lendemain et tout. D'avoir la discipline aussi, de se consacrer à 100% à ce qu'on fait, peu importe ce qu'on fait. C'est d'avoir un équilibre entre les deux, hein, parce que moi, ma fille, elle vit ici, et puis parfois, j'ai des clients qui viennent après les heures de bureau. De mon côté, il faut décrocher aussi. T'sais, on a appris ça déjà en déménageant en Estrie, ça nous a fait du bien, de mieux prendre ça plus relax, moins stressant, mais surtout de prendre du temps pour soi. T'sais, nous, on s'investit dans la course, donc ça nous fait du bien pour prendre un petit moment pour nous, décrocher vraiment. On a besoin de ça. De prendre le temps, de le mettre dans l'horaire, en fait, le temps, pour soi et pour sa famille. Avoir un conjoint qui nous comprend ou qui comprend un peu, parce qu'il l'a vécu lui-même, ou même quelqu'un qui ne l'a pas vécu, mais qui comprend vraiment notre réalité parce qu'il nous voit aller, c'est super important. Avant le travail, puis que ça fait un autre lien avec ton client, puis comme je dis, ça prend un bon réseau. Mais ici, là, le résultat, moi, je trouve que c'est la base de toute chose. Là. Donc, les affaires, à beau développer le plus grand logiciel sur Terre, là, t'as pas de clients, ça ne marchera pas. Quand on a dans notre tête la vision claire de toute la structure des technologies et des finances, on peut planifier, donc ça enlève le stress. Moi, je pense que si c'est contre la nature, il faut juste trouver quelqu'un qui vient t'aider ou qui vient te donner des trucs. Absolument. C'est ça. Parce que quand on ouvrait la porte, c'était les palmiers, le soleil. C'est l'été au Brésil, en décembre. Donc ici, quand j'ai vu le Noël à la neige, c'était wow! La mode m'avait toujours intéressé. Quand j'avais eu à choisir adolescent, est-ce que je m'en vais en mode ou si je m'en vais en enseignement, j'avais choisi la sécurité de l'enseignement. Mais c'était toujours resté dans ma mémoire. Alors j'ai eu une occasion plus tard d'aller travailler, d'aller étudier au niveau de la mode. Donc oui.
Puis ensuite, je me suis toujours intéressé aux arts et à la culture, donc j'ai eu aussi une occasion de travailler, de partir le comité Art et Culture de Fleurimont. Alors, est-ce que j'étais vraiment un entrepreneur à ce moment-là? Je n'en avais aucune idée, mais bon, probablement que dans le fond de moi-même, j'avais ce qu'il fallait pour le faire. Même si c'est déstabilisant à plusieurs niveaux, parce que c'est pas stable. Hein. Nous, on reçoit pas on n'a pas un chèque de paye constant, à dire « Ah, ça, c'est l'argent qui rentre ici. » C'est changeant constamment. Fait que oui, ça déstabilise, mais de s'offrir de vivre... Des moments agréables, je dirais, avec son conjoint ou ses enfants, c'est un peu la balance qui fait qu'on ne regrette pas ce qui... Ouais. D'avoir mis les pieds dedans, je dirais. Et de faire ce qu'on aime. Oui.